S'autoriser à tracer sa propre voie, quelle qu'en soit la direction, c'est la définition de l'ambition que vous proposent nos invités. Ils vous racontent leur parcours. Ou comment transformer une envie en projet. À voix haute est un podcast qui donne la parole aux habitants des quartiers populaires. Une série réalisée et produite par le Centre de ressources Villes et Territoires Occitanie. Je suis Pierrette, j'ai 62 ans. Je suis maman de deux fils qui ont 28 et 30 ans. Je suis issue d'une famille de 11 enfants, ce qui me permet d'affirmer que j'ai appris la vie en collectif depuis le plus jeune âge. J'habite à Lodève. Je suis né en Normandie, je suis dans le sud de la France depuis 40 ans. Ce qui m'y a amené, c'est tout simplement une petite annonce lue dans Libération début des années 80 où on cherchait un chevrier ou une chevrière. J'habitais alors à Paris, j'étais très BCBG, je traînais dans le milieu du cinéma et pour autant la nature dans laquelle j'ai grandi, mes valeurs, le sens que je donne au regard que je porte sur le monde m'ont fait quitter Paris pour rejoindre la campagne. Je suis donc devenue à l'âge de 23 ans chevrière. Je suis donc arrivée seule, j'avais les cheveux coupés au carré, voilà. Je suis accueillie à la gare de Sayer-au-Cosel par la personne chez qui je vais aller travailler en tant que chevrière. Il m'accueille dans une vieille R12 pourrie. Le siège passager, c'était une botte de paille parce que il venait d'aller chercher un bouc, donc il avait enlevé le siège. Voilà, je passe de ma vie parisienne à un lieu complètement isolé dans le contrefort des Cévennes et je réapprends à vivre à la campagne. C'est mon fil rouge, vivre à proximité des éléments et j'y reste 5 ans à peu près. C'est un peu le début du tiers-monde. Je suis interpellé un petit peu par toute cette thématique et je décide de partir en Afrique, voir un petit peu c'est quoi ce tiers-monde, c'est quoi ce dont on parle, qu'est-ce que je peux y faire, quelle en est ma responsabilité. Et j'intègre donc une association parisienne, les Compagnons Bâtisseurs, qui propose des chantiers de jeunes internationaux. Je pars donc en Côte d'Ivoire et oui, c'est un choc. C'est un choc culturel. C'est la première fois que je quitte la France. J'en suis revenu déçu, avec toujours le même constat qu'il y a une mécanique en place qui me dépasse, que pourtant je repère, surtout tous ces dysfonctionnements, le fait que pour que moi j'ai un frigidaire à la maison, il faille qu'il y ait de la pauvreté dans un pays parce qu'on va extraire toutes les richesses qui leur appartiennent, qui sont dans leur sous-sol, pour que nous, sociétés développées, on puisse en bénéficier. J'ai toujours travaillé dans des milieux associatifs, certainement parce que j'ai toujours considéré que c'est chacun à son échelle qui peut faire évoluer quelque chose dans ce monde qui ne me correspond pas, que je n'ai pas choisi et pour autant qui me montre que je peux le vivre autrement et que je peux devenir inspirante, proposante pour une autre façon d'envisager le monde. Ça m'a pris quelques années, tout ce travail intérieur et tout ce constat. Donc j'ai travaillé dans des associations qui prenaient soin des autres. J'ai travaillé dans des associations beaucoup plus artistiques. J'ai contribué à développer et faire vivre une compagnie théâtre de rue. Ça a été des périodes très joyeuses, très simples, de découvrir à quel point la beauté du monde est en chacun d'entre nous et qu'elle peut s'exprimer par tous les vecteurs possibles. Il y a eu plusieurs déclics dans ma vie. Sur le plan professionnel, on va dire, il y en a eu un qui m'amène à ce que je suis aujourd'hui et au choix que j'ai fait. C'est tout simplement un changement de loi drastique et radical, alors que j'étais salarié d'une association dont les activités me convenaient, où j'étais très à l'aise. C'était une association artistique et culturelle. J'y étais très bien, les projets étaient fort intéressants. Un des projets m'a conduit me rendre au Québec avec un projet de faire se rencontrer des artistes français, québécois et des artistes issus des Premières Nations. Mon intention était de parvenir à une écriture artistique collective qui permettrait de s'enrichir mutuellement et de ne plus se cloisonner. Chacun, moi je suis français, je fais de l'art comme ça, moi je suis québécois, c'est comme ça, moi je suis issu des Premières Nations, c'est comme ça. L'intérêt était de les amener à une création commune.
C'était passionnant, c'était génial. Et puis, une petite loi, comme j'étais salarié en contrat aidé, vient modifier complètement l'embauche dans les associations de ces fameux contrats aidés. Comme il n'y avait pas de salarié permanent dans cette association, mon contrat n'a pas été renouvelé. Il faut quand même préciser qu'à l'âge que j'avais au moment de cette embauche, il était prévu que j'aille jusqu'à ma retraite, ce qui n'a pas été le cas. Je me retrouve donc au chômage, tous mes beaux projets s'effondrent. On est en permanence, pour les personnes privées d'emploi, en train de nous demander qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, c'est quoi ton projet, est-ce que tu veux faire des formations, etc., etc. Moi, j'avais trouvé mon truc. J'étais bien, j'avais choisi ce que je voulais faire, ça réunissait le plus de mes valeurs et pour autant, je sentais que je ne faisais que répondre à cette pression de « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Bon bah attends, je vais trouver une idée, ah tiens là j'ai une super idée, je vais travailler de cette façon. » Mes rêves prennent fin, donc je suis complètement abattu. Quelqu'un, à ce moment-là, dans cet état de dépression, mais vraiment de dépression, d'abandon de toute mon ambition à changer le monde, à faire que tout le monde soit heureux sur cette belle planète. Là, il fallait plus compter sur moi, il fallait d'abord que je prenne soin de moi. Et quelqu'un me parle de territoire zéro chômeur longue durée. Ah, qu'est-ce que c'est territoire zéro chômeur longue durée ? C'est un projet de territoire, il est simple. Ouvrir des entreprises à but d'emploi pour permettre à des personnes éloignées de l'emploi depuis longtemps de revenir en activité. Territoire zéro chômeur longue durée, c'est basé sur 3 principes. Ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas le travail qui manque, et nul n'est inemployable. Ce n'est pas l'argent qui manque, justement. Le projet TZCLD est allé interpeller le gouvernement en lui démontrant que ça avait un coût pour la collectivité d'être chômeur. Ça a un coût sur les indemnités de chômage, sur les prestations RSA, le coût de la pauvreté, c'est une somme. Cette somme est considérée comme étant passive dans le budget de l'État. Le projet, c'est de la rendre active, cette somme, puisqu'elle devient fléchée pour chaque équivalent temps plein dans une entreprise à but d'emploi. L'entreprise reçoit cette somme qui permet alors de salarier une personne qui était inactive. Je m'implique dans un collectif ici à l'ODEV qui a l'ambition de faire en sorte que le territoire de l'ODEV soit habilité territoire zéro chômeur longue durée. Et là, je découvre le pouvoir d'action et d'agir que j'ai en tant que citoyenne, en tant qu'habitante d'une ville, de continuer à rêver de ce que peut devenir cette ville. Donc je m'embarque dans cette action. Je suis tellement impliqué que je finis par être présidente de l'association de préfiguration ici à l'ODEV. Je mange du territoire zéro chômeur à journée longue, j'en apprends le verbiage, le langage. J'embarque des habitants de l'ODEV dans ce projet. Ils rejoignent une file de mobilisation. On constitue un collectif. Le territoire est habilité. Je suis embauché dans cette entreprise à but d'emploi. J'y suis chargé des relations publiques. Rencontrer ce collectif territoire zéro chômeur à l'ODEV, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était une bouffée d'air pur. Et pour autant, intégrer un collectif, c'était pas facile pour moi, dans la mesure où on partait sur des bases de réunion, qu'on se connaissait un peu tous, qu'il y avait des personnes dans ce groupe que j'appréciais pas forcément, où j'ai lâché prise là-dessus. Ça m'a permis de me dire, ok, peut-être qu'individuellement, tu n'es pas en accord ou en amitié profonde avec certaines personnes, mais par contre, venir démontrer à un gouvernement que oui, nous avons envie de travailler et que en plus, on peut s'occuper de mettre en place notre outil de travail, ça m'a convaincu de rejoindre ce groupe. Le fait de monter une association, de se constituer en association et d'en devenir présidente, là tout d'un coup, c'était à la fois me permettre de parler tel que je suis à ce fameux consensus, toutes ces institutions, toutes ces structures liées à la privation d'emploi, c'était des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans ma vie. Moi, j'étais demandeuse d'emploi, bénéficiaire du RSA de l'autre côté du comptoir et je me retrouvais autour d'une table constituée de parfois 30 à 40 à 50 personnes pour venir convaincre du bien fondé de devenir un territoire habilité et surtout du bien fondé du projet territoire zéro chômeur longue durée.
Pour moi, c'est la première fois que tout d'un coup, pleinement, toutes mes valeurs fondamentales étaient réunies. À la fois de venir en aide aux personnes, à la fois de porter un discours dit politique, alors que voilà, moi c'est un secteur que je ne souhaite pas explorer. Et pour autant, si on le relie à la définition grecque de qu'est-ce que c'est la politique, c'est la gestion de la police de la cité, je faisais entièrement partie de la cité. J'étais entouré de gens qui étaient impliqués dans leur cité. J'étais la petite voix qui ne s'entendait jamais dans ce genre d'institution. Et je dois être honnête et constater que j'ai entendu dans les propos des personnes autour de la table des changements de pensée, des changements de comportement. Et nous avons, avec ce collectif, allumé des lumières dans les réflexions. Et ça, c'est d'une puissance incroyable. Alors que de ma petite position, de ma petite posture, j'avais l'impression de ne pas avoir le vocabulaire, de ne pas connaître le protocole, de ne pas utiliser la bienséance, etc. Je suis resté moi-même et je me suis senti entendu. Et ça, c'est hyper précieux, c'est faisable. Pour peu, et c'est le discours que j'ai essayé d'adopter, c'est de rester honnête, intègre et non agressive. Tout ça avec une ouverture d'esprit, avec une écoute, avec une capacité à synthétiser tout ce qui se dit. Il y avait des moments magiques, il y avait vraiment des moments magiques d'observer en face de moi un interlocuteur qui ne comprenait pas ce que je voulais dire et qui tout d'un coup allumait sur « Ah mais oui, bien sûr ». Ça a été très 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 précieux. Et de ramener pour moi, dans ma vie à moi, une forme de respect envers ces institutions que évidemment je décriais, mais de pouvoir échanger avec eux, communiquer avec eux, interagir ensemble. Il y a un respect mutuel qui s'est mis en place et c'est la base. Le comité consultatif contre la pauvreté et l'exclusion sociale du Québec a demandé à être informé sur ce projet. Il s'avère que je fais partie du CA national. Le CA a répondu, nous avons justement un membre du CA qui va s'installer au Québec. Vous pourrez la rencontrer. Parce que, avec un grand sourire, je pars m'installer au Québec. Donc le lien va se faire pour moi juste sur la base de mes 5 ans d'expérience territoire zéro chômeur. 3 ans en association de préfiguration, 2 ans en tant que salarié. Je ne serai pas et je ne souhaite pas être chef de projet, je ne souhaite pas être institutionnel, je veux rester celle que j'ai été ici à l'ODEV et juste venir parler de mon expérience et mon rêve, parce que je l'avais eu avant ce rêve de monter un territoire zéro chômeur, avant qu'on me fasse cette demande de rencontrer ce comité, parce que mon rêve c'est un territoire zéro chômeur au Québec, leur permettre de se réautonomiser à leur façon, avec leur choix d'activité au Québec.